Aujourd'hui, vous entendez souvent autour de vous, tu sais, moi j'arrête, je n'écoute plus la radio, j'écoute plus la télé, je vais plus sur Facebook parce que sinon t'as pas le moral, quoi. Ils finissent par te foutre la trouille, hein. On a peur. Vous connaissez ça. Oui, mais enfin, si je ne sais pas ce qui se passe, on est dans une période qui est effrayante. Ce qui nous attend est effrayant. Donc, comment on peut redevenir actif dans cette période? Parce que c'est ça le grand défi aujourd'hui. C'est comment on va anticiper ce qui nous arrive, prendre des actions qui nous permettront de traverser d'une façon plus facile, en tout cas qui nous donne de l'espoir pour l'avenir, plutôt que de rester enfermé, de faire la politique de l'autruche. Alors, qu'est-ce qui fait que on n'est pas dans la solidarité, mais qu'on est dans l'isolement? Eh bien, tout simplement parce que on a créé une société de consommation, c'est-à-dire qu'on a perverti l'essence même de l'homme, qui est un lien social. J'ai besoin d'être en contact avec du vivant. Hein. Essentiellement, bien sûr, mon espèce, hein, mais ça peut être les animaux ou les plantes, mais j'ai besoin, pour me sentir vivant, les différents états émotionnels que je vis, de les partager. Et cela me nourrit. Mais aujourd'hui, on a transféré ce besoin sur un objet, ce qui fait que les gens, peu à peu, on dit ben, compte sur toi, compte sur toi. L'individualisme s'est développé. Les familles sont devenues peau de chagrin, les grands-parents et les lignées sont toxiques, les amis avec l'écran et le fait que mes malheurs, mes bonheurs, eh bien, je les célèbre avec un objet ou avec une action, eh bien, font que j'ai de moins en moins un entourage présent autour de moi. Or, mon filet de sécurité, c'est mon réseau réel. Pourquoi? Parce que je sais que je peux aller là. Vous voyez, avant, quand on disait, bien, j'ai une grande famille, il y avait toujours un qui était médecin, l'autre garagiste, l'autre qui faisait ça. On pouvait toujours appeler quelqu'un. Et si on tombait au chômage, et bon, on savait qu'il y avait maman ou papa ou même le frère ou la sœur qui pouvait vous tenir un petit moment la main pendant que vous repreniez votre destin. Eh bien, voyez-vous, c'est ce réseau-là de solidarité par ce schéma de consommation a amené l'individu à penser qu'il était tout seul. Ce qui fait que la demande de sécurité aujourd'hui est une demande aussi de l'objet. On est dans un schéma qui devient de plus en plus carcéral avec des prisonniers volontaires. Dans certains villages, je vois chez nous, on met des caméras. Il y a 500 habitants. On va mettre des drones. On va augmenter les armes pour faire face aux manifestations, il faut plus de flics. En fait, on crée le schéma de celui qui vit tout seul dans son appartement et qui ferme partout parce qu'il est seul. Dès qu'on est deux ou trois, on oublie de fermer parce qu'on a l'idée que comme on est plusieurs, on risque moins. Vous voyez, la sécurité, c'est devenu quelque chose qui, si on n'y prend pas, vraiment, si on fait pas attention aujourd'hui, on va rentrer dans un système fou. C'est-à-dire un système de dictature que nous demanderons volontairement. Donc, il est essentiel de revenir à créer ce réseau affectif qui est diversifié, où on a des personnes qui font des choses différentes, d'âges différents, pour que quand il arrive quelque chose, eh bien, on puisse être épaulé. Mais comment faire quand on a commencé une société qui vous isole et vous rend dans l'impuissance? Eh bien, il faut faire du stop sur Internet. Il n'y a pas d'autre choix. C'est-à-dire que il y a quelque chose qui vous révolte, eh bien à ce moment-là, vous dites, écoutez, moi, tel café, on en parle parce que dans ma région, il y a ça. Hein, supposons j'ai des algues vertes ou cette femme avec les abattoirs qui a pu dénoncer certaines situations, eh bien on se retrouve au café, on se met tous ensemble. Parce que petit à petit, dans les défis que nous avons à vivre aujourd'hui, on aura des défis importants et certains le sentent et l'anticipent. Eh bien là, dans ce regroupement, quand je fais quelque chose, je crée du lien d'amitié dans mon impuissance, mais aussi dans mes petites réussites et petit à petit, mon réseau devient concret, réel. On le voit, certains avocats se sont réunis et ont, sur leur fonds, sur leur denier, porté des procès de crimes contre l'humanité quand l'Europe ne prend pas des décisions, ou ce maire qui s'est battu et qui est arrivé à ce que le Conseil d'État sanctionne notre gouvernement. Donc ça, c'est très important. On devient créatif, mais surtout, on crée une nouvelle forme de sécurité, celle de la solidarité, de l'innovation et de la reprise en main du pouvoir de celui qui gère la cité. Allez, aujourd'hui, préparez votre filet d'amour, votre filet de défi, qui fait que la vie, quelle que soit la chute, le chemin vaudra le coup d'être vécu. Bonne journée.